Pour la rentrée scolaire 2022-2023, le Conseil régional du Gontougo ouvrira les portes du Collège moderne régional de Bondoukou. Cette information a été donnée par le président de l'institution Ignace Kwasi Kosonou lors des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil régional qui s'est tenue dans la salle de conférence de la préfecture de Bondoukou. Conseil au cours duquel les conseillers régionaux ont voté le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2022 ainsi que le programme triennal comprenant 50 actions. Le présent budget, équilibré en recettes et en dépenses, à la somme de 3 500 119 000 francs, dont 1 195 845 000 francs en fonctionnement et 2 304 214 000 en investissement, permettra de poursuivre et d'achever les différents projets initiés au profit de nos populations. Le programme triennal, quant à lui, comporte 50 actions d'un montant triennal de 1 365 850 000 francs et 81 opérations d'un coût triennal de 6 56 257 000 francs. Pour se rendre compte de l'évolution du projet de construction du collège régional, une délégation composée des conseillers régionaux avec à leur tête le président Ignace Kwasi Kosonou et les membres du corps préfectoral du Gontougo, conduits par le préfet des régions Sori Sangaré ainsi que des chefs traditionnels, se sont rendus sur le terrain. À la fin de la visite, le président du conseil régional a marqué sa satisfaction quant au niveau d'exécution du projet, estimé à 75% selon le directeur technique de l'institution. Ce collège, nous souhaitons de tout notre cœur qu'il soit ouvert à la rentrée. Les bâtiments sont achevés, les tables bancs sont prêts. Et maintenant, nous ferons l'approche auprès de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour que les professeurs soient à disposition à la rentrée de septembre. Le coût de ce collège bâti sur une superficie de 2 hectares est de 195 millions de francs CFA. Il comprend 4 bâtiments de 3 salles de classe plus un bureau chacun, un bâtiment administratif, un bâtiment de salles spécialisées et un bloc sanitaire. Outre le collège moderne régional, le président du conseil a annoncé qu'à la rentrée des classes prochaines, 3 autres établissements secondaires ouvriront également leurs portes. Il s'agit des collèges modernes des localités de Dimandougou et de Diamba, 2 chefs-lieux de sous-préfecture, respectivement dans les départements de Sandégué et de Tanda, ainsi qu'à Flaké-Dougou, une grosse bourgade dans la sous-préfecture de Bondoukou. Rappelons que de 2013 à ce jour, ce sont au total 10 collèges que le Conseil régional du Gontougo a bâtis dans la région. Seine de Liesse à Andianou Koubokro, à 5 km de la commune de Bokanda, dans la région du Nzi. Les populations de ce village auront accès à l'électricité après plus d'une décennie sans cette énergie nécessaire à leur développement. Ils ont tenu à célébrer toute la journée ce progrès avec Kramo Kwasi, maire de Bokanda, et les cadres de la localité. L'arrivée de la lumière va apporter beaucoup de changements. Les jeunes gens qui sont désœuvrés, qui sont là et qui ne font rien, vont mener certaines petites activités qui vont être des sources de revenus. Cette connexion au réseau électrique national va enclencher le développement de ce village de plus de 10 000 habitants, selon les autorités préfectorales. Ces tout petits du nouveau quartier de la commune de Bonon n'auront plus à parcourir 2 à 4 km pour aller à l'école dès la rentrée prochaine. Quant à leurs mères, elles pourront vaquer tranquillement à leurs occupations. La crainte d'éventuels accidents de la circulation, orchestrés par l'incivisme des motos taxis et autres engins, roulant sur la voie menant au groupe scolaire Seizra, sera un lointain souvenir. Le conseil municipal, avec à sa tête le maire Yacouba Koné, vient de poser la première pierre de l'école primaire du quartier. Un ouf de soulagement pour les parents. Je suis très heureux d'accompagner le maire pour ça, parce que l'école fait développer une ville. Et bien un village se développe par l'école. Si on doit construire une école, c'est pour le développement de Bonon. L'amélioration des conditions de vie de nos populations. Vous savez, nous avons une école appelée Seizra. Cette école est saturée. Nous avons alors décidé de créer une nouvelle école ici
dans ce quartier appelé Nouveau Quartier. Alors pour vraiment rendre service à nos enfants. Sable et gravier sont déjà réunis pour le démarrage des travaux de l'école, qui à terme sera composée de 2 bâtiments à 3 classes chacun, plus bureaux pour l'un et l'autre une classe de maternelle. Une infrastructure éducative qui vient contribuer au développement de la commune et au bien-être des populations. L'école est obligatoire. Pour que cela soit effectif, il faut qu'il y ait des écoles. Il faut que les enfants aient de la place. Il faut qu'il y ait des bancs, il faut qu'il y ait des écoles. À partir de ce moment-là, la politique de l'école obligatoire deviendra vraiment effective. Donc, la mairie de Bonon est dans cette droite ligne, on ne peut que l'y encourager. Après le nouveau quartier, c'est au tour d'un autre quartier périphérique, Fréfrédou Nord, de voir la pose de la première pierre d'un complexe sportif. Cette infrastructure qui va occuper sainement les jeunes sera livrée dans 3 mois. Elle contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des populations, au grand bonheur des sportifs. Pour contribuer à la politique de préservation, de restauration et d'extension de forêts initiée par le gouvernement ivoirien, adoptée en Conseil des ministres en mai 2018, visant à obtenir une couverture forestière de 20% d'ici 2030, la Direction régionale des eaux et forêts de Yamoussoukro et son partenaire, l'Association pour la promotion d'arbres fertilitaires de Côte d'Ivoire, l'ONG APAFSI, initie une cérémonie de planting d'arbres qui marque le lancement du projet de plantation de 5000 arbres sur une superficie de 10 hectares dans la forêt urbaine de Yamoussoukro. Suite au lancement institutionnel de reboisement en Côte d'Ivoire fait par le monsieur le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, la semaine dernière à Abidjan-Guédédou, que nous suivons, je dirais, cette activité de reboisement à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous allons planter dans un premier temps 5 hectares que nous allons entretenir pendant 3 ans. Une fois que les arbres auront bien poussé, bien grandi, on va refaire 5 hectares. De 16 millions d'hectares de forêt qui couvraient la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il n'existe que 2,5 millions d'hectares, soit un rythme de disparition supérieur de 200 000 hectares de forêt par an. La coopérative des producteurs de VA du Tiassalé plaide pour la mise en place d'un fonds de garantie. Les membres de cette société coopérative avec conseil d'administration ont réaffirmé leur attente au cours d'une assemblée générale dans leur siège à Tiassalé. La mise en place de ce fonds qui incombe à l'APROMAC, Association des producteurs de caoutchouc naturel, aura l'avantage, selon les agriculteurs, de financer les coopératives de la filière dans une perspective de compétitivité pour le salut des agriculteurs. Le président du conseil d'administration de la coopérative des producteurs de VA confesse que seulement 100 planteurs lui sont restés fidèles sur 400 membres pour problème de financement. Les retards dans le paiement des livraisons a considérablement perturbé le bon fonctionnement de la SCA COFET. À cette situation, poursuit Zakadi, s'ajoute la prolifération des pompes bascules à proximité des plantations. Il appelle les planteurs à cultiver l'esprit coopératif et la PROMAC, la fête des associations de producteurs de caoutchouc naturel, à écouter leur cri de cœur. Ce sont des producteurs désabusés mais qui gardent espoir de voir leurs conditions de vie améliorées. Ils ont reçu au cours de l'Assemblée générale du matériel et outils agricoles. Quitus a été donné au PCA Isakadi pour présider aux destinées de la SCA COFET. À la place RHDP de Lakota, où a été célébrée la première Aïd el-Kébi malgré la pluie, les fidèles musulmans de cette localité ont été invités à œuvrer pour la cohésion. Konaté Bouram, l'imam de la grande mosquée de Lakota, a instruit dans son sermon la communauté musulmane sur le sens du partage. Rappelant la dimension sociale de cette fête du sacrifice, le guide religieux a invité les fidèles au sens du partage. Le directeur de cabinet adjoint de la ministre Kandia Kamara, parmi les fidèles, s'est réjoui de cette célébration de la fête de la Tabaski à Lakota et de la participation des élus et cadres du département au nom de la solidarité. Kouyaté Abdoulaye a souhaité que la cohésion sociale rime avec les valeurs morales qu'enseigne la religion musulmane.